Soyez les bienvenus, ou bienvenue, sur le pouvoir des mots. Si vous vous êtes déjà senti frustré par vos finances, si vous avez répété des affirmations de prospérité sans en voir les résultats concrets, ou si vous croyez que la réussite financière est réservée à une élite chanceuse, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons déterrer la sagesse profonde de l'une des plus grandes maîtresses de la métaphysique et de la pensée positive du XXe siècle, Florence Scovel Shinn, et révéler son enseignement oublié sur l'argent. Shinn, avec son écriture claire et directe, nous a légué des œuvres intemporelles comme « Le jeu de la vie et comment le jouer », mais le concept central qui soutient toute sa philosophie, et qui est crucial pour l'attraction de la richesse, est souvent négligé ou mal compris. La plupart des gens connaissent la règle de base, la parole a du pouvoir. Ils répètent « Je suis riche, l'argent coule vers moi », et s'arrêtent là. Mais la vérité est que vos émotions et croyances sous-jacentes, l'énergie que vous émanez réellement, peuvent être en totale contradiction avec vos mots. C'est là que réside l'enseignement le plus puissant et oublié de Shinn, la loi de la non-résistance. Qu'est-ce donc que cette non-résistance? Dans le contexte financier, il ne s'agit pas d'inaction ou de passivité. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre que l'argent tombe du ciel. La non-résistance est l'abandon de la lutte intérieure, de l'anxiété et de la peur qui entourent l'argent. La résistance est le frottement qui empêche le flux de la provision divine. Pensez à une rivière, l'eau coule facilement, à moins qu'elle ne rencontre un barrage de pierre, qui représente nos soucis, nos ressentiments et nos jugements sur la richesse. Lorsque nous résistons à une situation, que ce soit une facture à payer, une dette inattendue ou le manque apparent d'opportunités, nous la fixons, nous lui donnons de l'énergie et la rendons encore plus réelle dans notre expérience. Shinn nous enseigne que la résistance, ou le sentiment que « je dois lutter pour obtenir », est l'opposé de la foi, par conséquent, le plus grand bloqueur de votre prospérité. L'univers, ou le subconscient, ne réagit pas seulement à vos mots, mais à votre vibration dominante. Si vous affirmez la richesse, mais que vous vibrez l'anxiété et la peur de la pénurie, votre vibration de peur est la plus puissante et vous sera renvoyée. Le chemin vers la richesse, selon Shinn, commence par la paix de l'esprit et la confiance inébranlable. C'est l'acceptation que la source de toute provision est infinie et toujours disponible, et que votre seul travail est d'arrêter de bloquer le chemin avec votre propre esprit. Approfondissant notre plongée dans l'enseignement oublié de Florence Scovel Shinn sur l'argent, nous devons comprendre comment la résistance se manifeste de manière subtile et destructive dans notre esprit. Il ne s'agit pas seulement de résister au manque, mais de résister à l'idée même d'abondance inattendue ou de prospérité facile. La résistance est multiforme et se cache dans les jugements sociaux, les croyances limitantes héritées, principalement, dans notre ego. Shinn définit la résistance comme la croyance en deux puissances, le bien et le mal. Pour le métaphysicien, il n'existe qu'une seule puissance, le bien, ou Dieu, la source. Le manque financier n'est pas une puissance, il est seulement le résultat d'une pensée déformée, ou d'une résistance installée dans le subconscient. L'une des formes de résistance les plus courantes est le ressentiment et la critique de la richesse d'autrui. Chaque fois que nous regardons une personne prospère avec envie, jalousie ou jugement, il a dû tricher, son argent est sale, nous envoyons en réalité un signal clair à l'univers, je ne veux pas de cette énergie. Je ne veux pas être comme ça. Il est impossible d'attirer quelque chose que vous critiquez ou jugez comme impur. Si l'argent est, dans votre esprit subconscient, associé à la corruption, au travail excessif ou à l'éloignement de la spiritualité, vous créerez un mur énergétique qui empêche son arrivée. Le véritable enseignement de Shinn est l'importance de bénir la prospérité, où que vous la voyez. Bénir le succès des autres est un acte de non-résistance qui vous aligne avec l'énergie même de l'abondance. Au lieu de résister à la richesse des autres, vous devez déclarer « Je me réjouis de ton succès, et je désire la même chose et plus pour moi. » Si c'est disponible pour un, c'est disponible pour tous. Ce changement de paradigme mental, de la compétition à la célébration, est une étape fondamentale pour dissoudre la résistance financière. Un autre point de résistance crucial est l'effort excessif. Beaucoup de gens croient à la maxime selon laquelle seul le travail acharné apporte la récompense, et c'est correct dans une certaine mesure, mais Shinn va plus loin. Elle nous enseigne que le véritable succès et la véritable richesse viennent par la grâce et la facilité. La lutte et l'effort exagéré, suer sang et eau, sont, en fait, une forme de résistance qui dit « Je ne fais pas confiance à la source pour me pourvoir ».
je dois forcer mon chemin. Lorsque vous agissez avec résistance, vous ne vous appuyez que sur votre force humaine limitée, et non sur la force infinie de l'univers. Le chemin de la non-résistance est celui de l'action inspirée, où vous faites ce qui vous inspire avec joie, et permettez à l'univers d'orchestrer les détails. C'est la différence entre pousser une porte verrouillée et trouver une porte ouverte avec facilité. Rappelez-vous, le flux de l'abondance est naturellement facile lorsque le chemin est libéré de votre résistance mentale. Le cœur de la philosophie de Florence Scovel Shinn, et l'un de ses enseignements les plus pratiques sur l'argent, tourne autour du pouvoir de la parole parlée, un concept qui résonne naturellement avec le nom de notre chaîne, le pouvoir des mots. Cependant, l'aspect oublié ici n'est pas seulement de dire des affirmations, mais plutôt la vigilance constante sur la conversation intérieure, le dialogue silencieux qui se déroule dans votre esprit, surtout dans les moments de crise financière. Shinn nous rappelle que nos paroles et nos pensées créent constamment la loi pour nous. La plupart des gens utilisent leurs mots et leurs pensées pour décréter la pénurie. Ils deviennent les prophètes de leur propre malheur financier. L'enseignement oublié est que l'inquiétude est une forme de prière inverse. Lorsque vous vous inquiétez intensément du manque d'argent, de l'incapacité de payer une dette ou de la possibilité d'un avenir sombre, vous utilisez, en fait, votre pouvoir créatif, vos mots intérieurs et vos émotions, pour manifester exactement ce que vous craignez. L'inquiétude est une affirmation négative faite avec une grande intensité émotionnelle, et l'émotion est le carburant qui déclenche la manifestation. Shinn instruit ses lecteurs à jeter leur fardeau, ce qui signifie relâcher l'inquiétude, la charge et la peur, en confiant la situation à l'infini. Cet abandon est l'antidote direct à la résistance et à l'inquiétude. Pour appliquer cela à votre vie financière, vous devez remplacer la plainte intérieure par une affirmation de gratitude anticipée. Au lieu de vous concentrer sur la dette, ce qui manque, vous devez vous concentrer sur la provision divine, ce qui arrive. Shinn fournit un outil puissant, le sentiment de possession. Vous devez vous comporter et parler comme si l'argent était déjà arrivé, avec une foi et une gratitude totale. Si vous avez une facture de $5 000 à payer, vous ne dites pas « Mon Dieu, je n'ai pas les 5 000 ». Vous devez dire « Je remercie pour ma provision de $5 000, qui m'arrive parfaitement, et je remercie parce que la facture est déjà payée ». Cette déclaration, faite avec conviction et sans la tension de l'inquiétude, sans résistance, change instantanément votre vibration, vous alignant sur la réalité de l'argent manifesté. Le sentiment est la prière la plus puissante. Lorsque vous vous sentez reconnaissant et en sécurité avant de voir l'argent, vous agissez au niveau de la loi universelle, qui ne peut que répondre à ce que vous ressentez et émettez. Cette vigilance de la parole intérieure est donc le secret de la maîtrise financière. Si vous vous surprenez à penser « cela ne marchera jamais » ou « je ne suis pas digne de ce montant », vous devez interrompre la pensée immédiatement, littéralement, par un « annule ». Cette pensée est irréelle. La vérité est que la provision divine est instantanée et abondante. Cette discipline mentale est la partie la plus laborieuse, et pour cela, la plus oubliée de l'enseignement de Shinn. Nous arrivons maintenant à l'un des piliers les plus paradoxaux, et, pour cette raison, les plus oubliés de l'enseignement de Florence Scovel Shinn, le principe du détachement et du don. Dans la quête d'argent, la réaction instinctive de la plupart des gens est de serrer, de retenir et d'accumuler par peur de la pénurie. Ils traitent l'argent comme une substance finie qui, si elle est dépensée, ne sera pas reconstituée. Shinn, cependant, inverse cette logique et nous enseigne que l'argent est comme l'eau qui coule d'une source. Si vous entravez son mouvement, résistance, elle stagne. L'acte de donner est l'acte de libérer l'énergie, confirmant votre croyance en la source inépuisable et supprimant la résistance à son arrivée. L'enseignement oublié ici est l'utilisation de la dîme et des offrandes comme une loi de confirmation. Pour Shinn, donner de l'argent, que ce soit par la dîme à une organisation spirituelle qui vous nourrit ou par des offrandes généreuses, n'est pas une obligation religieuse, mais une loi métaphysique de la circulation. C'est le test ultime de votre foi. Lorsque vous donnez 10% de ce que vous recevez, vous déclarez, le reste, les 90%, est abondant et la provision est infinie. Je fais confiance à l'univers pour remplacer et multiplier ce qui est sorti. C'est le détachement du résultat. La résistance s'installe lorsque vous pensez « je ne peux pas me permettre de donner ça » ou « j'ai besoin de chaque centime ». Cette mentalité de pénurie est ce qui scelle votre destin financier à la rareté.
La dîme et les offrandes, lorsqu'elles sont données avec joie et détachement, sont l'assurance financière du métaphysicien car elles établissent un cycle ininterrompu de réception. La loi est claire, ce qui sort revient multiplié. Ce retour n'a pas besoin de provenir de la source à laquelle vous avez donné. Il peut se manifester par une augmentation de salaire, une opportunité d'affaires inattendue, un cadeau ou une dette qui est annulée. L'acte de donner, surtout lorsque c'est un sacrifice financier, c'est-à-dire quand vous ressentez l'impulsion de retenir, prouve au subconscient que vous n'opérez pas sous la loi de la pénurie, mais sous la loi de l'abondance infinie. Un aspect crucial de ce détachement est la dette de gratitude. Shin suggère que si vous êtes endetté, vous ne devez pas seulement vous inquiéter des paiements, mais plutôt bénir la dette et mentalement envoyer de l'amour et de la gratitude à celui qui vous a prêté ou à l'institution. Au lieu de ressentir de la résistance et de la répulsion envers la dette, vous ressentez de la gratitude pour avoir été pourvu de ce bien ou service. Bénir ce que vous avez à payer et donner votre dîme avant de payer la dette, quel que soit le montant, est un mouvement de foi radical qui réorganise le champ d'énergie autour de vous, libérant le flux de retour vers vous. Le don et le détachement sont la preuve que vous ne résistez pas à la circulation et que vous faites confiance au cycle perpétuel de la richesse. L'un des enseignements les plus profondément oubliés de Florence Scovel Shinn, et qui a un impact direct et transformateur sur l'attraction de la richesse, est la nécessité de traiter le succès inattendu et l'inspiration créative comme des manifestations directes de l'infini, au lieu de les considérer comme de simples coïncidences ou le résultat de la chance. La loi de la provision divine, selon Shinn, n'opère pas par des canaux logiques et prévisibles. Si vous attendez que l'augmentation de votre richesse ne vienne que de votre salaire actuel ou d'une source que vous connaissez déjà, vous limitez l'infini avec votre logique humaine et construisez, encore une fois, une forme de résistance. L'enseignement oublié, soyez réceptif à l'inattendu et faites confiance à l'intuition comme votre guide financier. Shinn encourage ses étudiants à demander le plan divin de leur vie, qui inclut leur provision parfaite. La provision parfaite est l'argent, le bien ou l'opportunité qui vous parvient par la voie la plus facile et la plus harmonieuse. Lorsque l'esprit humain essaie de forcer un résultat, il rencontre généralement de la résistance et de la lutte. En revanche, lorsque vous affirmez « Ma provision parfaite m'arrive sous la grâce et de manière surprenante », vous ouvrez la porte à l'inattendu. L'un des plus grands blocages financiers est le scepticisme face à cette facilité. Vous doutez que quelque chose de bon puisse venir sans effort ou qu'une idée brillante puisse valoir des millions. Cette incrédulité est une forme de résistance qui repousse les miracles financiers. L'inspiration créative est le murmure de la sagesse infinie, et pour Shinn, elle est la source primaire de la véritable richesse. Les grands inventeurs, artistes et entrepreneurs à succès ne deviennent généralement pas riches seulement par le travail acharné, mais en capturant une idée qui était dans les terres. L'enseignement oublié est que l'intuition est votre guide vers les mines d'or. Si vous avez une inspiration d'appeler quelqu'un, de changer un itinéraire, ou d'investir dans quelque chose qui semble illogique, mais qui vous apporte un sentiment de paix et de certitude, vous devez agir immédiatement, sans résistance. Shinn appelait cela suivre la prochaine bonne étape. La richesse n'est pas seulement dans l'argent, elle est dans la capacité de reconnaître et d'agir sur ces guidances divines. Si vous résistez ou procrastinez sur une idée inspirée par la peur, et si ça échoue, ou par une analyse excessive, cela n'a pas de sens logique, vous bloquez le flux. Par conséquent, le secret de l'attraction, dans ce contexte, est l'attente joyeuse. Gardez l'attente que l'univers est toujours en train de comploter en votre faveur et que les portes d'opportunités inattendues s'ouvriront. Ne résistez pas aux cadeaux inattendus, ce qui serait un refus de recevoir. Ne résistez pas à l'idée que vous pouvez gagner de l'argent en faisant ce que vous aimez, ou que vous pouvez recevoir un héritage ou un bonus que vous n'attendiez pas. La gratitude pour ces surprises divines est la clé qui maintient le flux ouvert. Approfondissant la compréhension de la nature de l'abondance et de l'enseignement oublié de Florence Scovel Shinn, nous arrivons à la distinction fondamentale entre ce qu'elle appelle le désir égoïste et la loi de la demande. Beaucoup recherchent la richesse uniquement motivée par l'ego, par le désir d'impressionner ou d'accumuler du pouvoir sur les autres. Ce type d'énergie, basée sur le manque et la comparaison, génère inévitablement résistance et frustration. Vous pouvez même attirer un certain succès avec cette mentalité, mais il sera temporaire ou accompagné de grandes luttes et de coups émotionnels. L'enseignement oublié est que la véritable richesse circule grâce à la demande consciente qui est alignée avec votre but divin,
votre plan divin. La demande, au sens de Shin, n'est pas une requête anxieuse, mais plutôt une déclaration de nécessité qui profitera non seulement à vous, mais aussi au monde qui vous entoure. Lorsque vous demandez une augmentation d'argent pour, par exemple, financer un projet caritatif, lancer un produit qui aide des milliers de personnes, ou développer votre entreprise pour créer des emplois, vous devenez un canal pour le bien supérieur. Vous supprimez la résistance de l'ego. L'infini, la source, a le plus grand plaisir à pourvoir à ses propres canaux d'expression. La résistance ici se manifeste dans le sentiment d'indignité. Beaucoup, même s'ils veulent faire le bien, au fond de leur subconscient, croient qu'ils ne sont pas méritants de grandes sommes d'argent ou d'un succès monumental. Cette croyance d'indignité agit comme un puissant blocage de résistance, repoussant l'abondance. Shin insiste sur le fait que nous devons nous libérer de ce complexe de martyr et accepter que l'univers désire ardemment que nous soyons prospères et heureux. Affirmer le mérite est une partie cruciale de la loi de la demande. Vous devez dire avec conviction, « Je suis digne de ma provision parfaite, car mon succès fait partie du plan divin, et je suis le canal de la source. » Cette affirmation dissout la résistance de l'indignité. Par conséquent, le travail de Shin avec la demande est une invitation à élever le niveau de vos requêtes. Au lieu de simplement demander de payer une facture, demandez le capital pour démarrer votre projet de vie. Au lieu de demander une petite augmentation, demandez l'emploi, ou l'opportunité, qui vous permettent d'exprimer pleinement vos talents et qui servent le plus grand nombre de personnes. En alignant votre demande sur la contribution, vous éliminez la résistance du désir égoïste et transformez votre quête d'argent en une quête de réalisation de but, à laquelle la loi universelle répond avec facilité et rapidité. La loi de l'attraction est plus efficace lorsque vous êtes au service. Nous arrivons à un enseignement que Florence Scovel Shinn considérait comme vital, mais que la plupart de ses lecteurs modernes ignorent dans leur empressement à obtenir des résultats rapides, l'importance de ne pas regarder l'apparence. Dans le contexte financier, l'apparence est l'évidence externe et temporaire de la pénurie, le solde bancaire bas, la pile de factures impayées, le marché stagnant, ou la parole négative d'un conseiller. Regarder l'apparence signifie donner du pouvoir et de la réalité à l'illusion du manque. C'est l'une des formes de résistance les plus puissantes, car elle fixe l'individu dans l'énergie du manque et empêche l'invisible de se manifester dans le visible. L'enseignement oublié est que la foi pure ignore les faits. Shin affirmait que le chemin le plus rapide vers la manifestation est le refus absolu de reconnaître la situation indésirable comme réelle ou permanente. Pour le maître métaphysicien, le monde physique n'est que la manifestation de pensées et de croyances antérieures. Si vous avez des dettes, c'est le résultat d'un schéma de pensée du passé. Regarder la dette et désespérer, c'est renforcer ce schéma de pensée pour l'avenir. La non-résistance ici est la discipline de voir seulement la vérité, qui est la provision et l'abondance. Comment pratiquer cette ignorance de l'apparence dans votre quotidien? Il s'agit d'une transmutation mentale. Quand la facture arrive, vous la reconnaissez comme un fait, mais pas comme la vérité. La vérité est que la source est infinie. Au lieu de vous concentrer sur le nombre négatif du solde, vous vous concentrez sur l'image mentale de ce solde déjà positif, ou du chèque qui est en train d'être compensé. Shin utilisait la puissante affirmation « Je ne donne aucun pouvoir à cette apparence de manque ». La provision divine est instantanée et abondante, et elle se manifeste maintenant. En déclarant cela, vous retirez le pouvoir de la pénurie et réallouez votre foi à la loi de l'abondance. Ce principe devient un test décisif pour votre foi. Si vous dites que vous croyez en l'abondance infinie, mais que vous paniquez chaque fois que votre relevé bancaire est négatif, vous affirmez en réalité « La pénurie a plus de pouvoir sur moi que la provision divine ». Le chemin de la maîtrise financière exige que vous mainteniez la vision de la perfection en toutes circonstances, sans vaciller. Il est nécessaire de s'engager envers la vision de votre richesse manifestée, même si tous vos sens physiques vous disent le contraire. La non-résistance, dans ce cas, est de ne pas résister à l'idée que l'argent peut venir d'une manière qui défie votre réalité actuelle. Le chemin vers la prospérité, selon Florence Scovel Shinn, exige non seulement la correction des croyances internes, mais aussi le nettoyage et l'harmonisation de l'environnement extérieur, un enseignement souvent oublié dans la frénésie des affirmations. Votre maison et votre lieu de travail sont des reflets directs de votre état mental subconscient. L'accumulation et le désordre représentent la résistance énergétique au flux.
Shin insistait sur la nécessité de créer un vide pour que le nouveau et le meilleur puissent entrer. L'enseignement oublié est la création du vide dans l'espace et dans le temps. Si vous désirez plus d'argent, une meilleure maison ou une nouvelle relation, vous devez, physiquement, faire de la place pour que l'univers puisse répondre à cette demande. En ce qui concerne l'argent, cela se manifeste de plusieurs façons. Si vous désirez des vêtements neufs et coûteux, mais que vos placards sont remplis de vieilles pièces que vous n'avez pas portées depuis des années, vous dites à l'univers qu'il n'y a pas de place pour le nouveau. L'accumulation est une forme de résistance qui crie « Je m'accroche à l'ancien car j'ai peur que le nouveau n'arrive pas ». La création du vide n'est pas seulement une question d'organisation, c'est un acte de foi pratique. Lorsque vous jetez ou donnez ce qui ne vous sert plus, vêtements, vieux papiers, objets cassés, vous déclarez votre foi en la provision immédiate. Le subconscient comprend que vous êtes prêt à recevoir quelque chose de mieux. De même, ce principe s'applique au temps. Si votre emploi du temps est complètement rempli d'activités qui ne mènent pas à vos objectifs financiers, vous ne laissez pas un vide de temps pour que l'inspiration, les opportunités ou les bonnes personnes puissent entrer dans votre vie. La résistance est le remplissage excessif, l'aurore vacue, la peur de l'espace vide. Shin conseillait que, pour recevoir une nouvelle somme d'argent, vous devriez faire quelque chose de physique pour vous préparer à l'arrivée. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que d'acheter un nouveau portefeuille coûteux, symbolisant que vous êtes prêt à recevoir et à traiter la richesse avec respect. Ou, si vous avez demandé une nouvelle maison, nettoyez votre ancien placard, préparant un espace vide, en déclarant « Ceci est l'espace qui sera rempli par le nouveau et le parfait qui est en route ». Cette action physique désarme la résistance mentale, car elle transforme la foi abstraite en une certitude tangible. L'abondance déteste l'accumulation et la peur, elle aime le mouvement, la clarté et l'espace ouvert. Un enseignement de Florence Scovel Shinn qui est presque toujours oublié est l'utilisation de la loi du transfert dans le domaine financier, ce qu'elle appelait « échanger la pensée de manque contre la pensée de provision ». Ce n'est pas seulement une affirmation mentale passive, c'est une technique active pour désactiver la résistance psychologique la plus profonde, l'identification au manque. Beaucoup de gens se définissent et définissent leur valeur à travers leur situation financière actuelle. Ils disent « je suis pauvre » au lieu de « je suis en train d'expérimenter temporairement le manque d'argent ». Cette identification crée une résistance massive contre la prospérité, car changer de vie signifierait changer qui vous êtes. L'enseignement oublié est la rupture du sortilège du passé et l'acceptation de la joie présente. La plupart des gens permettent aux échecs et aux erreurs financières du passé, vieilles dettes, investissements perdus, de dicter leur humeur et leurs attentes présentes. Shin nous enjoint de vivre dans le maintenant, libéré du passé. Le passé n'existe pas à moins que vous ne le transportiez dans le présent dans votre esprit. La peur que l'erreur se répète est la plus grande forme de résistance contre le bonheur et le flux financier. La loi du transfert exige que vous agissiez comme si vous étiez libre de dettes et déjà prospère. Cela ne signifie pas dépenser de manière irresponsable, mais plutôt se sentir riche maintenant. Shin a observé que la manière la plus rapide de manifester de l'argent est à travers la joie et la légèreté. La résistance est lourde, sérieuse et préoccupée. L'abondance est légère, joyeuse et confiante. Par conséquent, à chaque moment d'inquiétude, vous devez transférer votre attention de la dette vers votre désir réalisé. Au lieu de penser au taux d'intérêt, pensez à la joie d'avoir payé la dette et d'aider quelqu'un. Pour pratiquer cette loi, vous devez utiliser le pardon comme un outil financier. Se pardonner pour les erreurs financières passées et pardonner à toute personne ou institution qui, selon vous, vous a lésé financièrement, par exemple, un associé, un créancier ou un débiteur, est crucial. Le ressentiment est une forme de résistance toxique qui lie votre énergie créative au passé. Lorsque vous pardonnez, vous coupez les liens énergétiques avec la pénurie du passé, vous libérant pour recevoir la richesse présente. C'est pourquoi Shin considérait le pardon comme l'un des plus grands secrets du succès et de la prospérité. Nous arrivons à la conclusion, qui englobe l'enseignement oublié final de Florence Scovel Shinn, servant de synthèse de tous les principes de non-résistance que nous avons discutés, la nécessité de maintenir la fréquence de l'attente joyeuse inébranlable. Pour Shin, la clé du succès durable et de la manifestation continue de l'argent et des opportunités n'est pas la volonté ou l'effort, mais la cohérence émotionnelle. De nombreux praticiens de la manifestation appliquent les lois pendant un certain temps, voient un petit résultat, puis,
lorsqu'il rencontre le premier obstacle, retombe dans l'ancienne fréquence de la peur et de la résistance. L'enseignement oublié est que la foi ne prend pas de vacances. La loi de l'abondance est un état continu d'être. La prospérité ne se solidifie dans votre vie que lorsque vous atteignez un point où la confiance devient votre schéma de pensée par défaut, et non l'exception. La résistance est subtile, elle peut se manifester par une pensée rapide de doute, et si ça ne marche pas, une nuit agitée par l'inquiétude, ou un moment de jugement envers la richesse d'une autre personne. Chaque fois que cela se produit, vous êtes en train de fermer temporairement l'écluse de la provision divine. Pour maintenir cette fréquence d'attente, Chine nous enseigne à utiliser ce qu'elle appelle le travail silencieux. Le travail silencieux est la culture de la paix intérieure et de la certitude que mon bien arrive sans avoir besoin de preuves externes. C'est la pratique quotidienne de se déplacer, de parler et d'agir comme si vos désirs étaient déjà réalisés. Par exemple, si vous avez demandé un grand projet, le travail silencieux consiste à préparer votre bureau et votre emploi du temps pour le volume de travail à venir. C'est la préparation physique et mentale qui démontre à l'univers, et à votre subconscient, que vous êtes prêt à recevoir. Cette préparation est l'acte final et le plus puissant de non-résistance. L'abondance, pour Chine, est votre état naturel. Le manque est la seule illusion. Pour libérer définitivement le flux d'argent, vous devez vous rendre complètement à l'idée que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin dans la dimension invisible, et que le temps et l'espace sont juste en train de s'organiser pour amener cela à la dimension visible. Cela exige de se libérer de l'attachement au temps et à la méthode. La résistance ici est de vouloir dicter comment et quand l'argent doit arriver. Le détachement est la non-résistance suprême. Remettez votre désir et déclarez que ceci ou quelque chose de meilleur arrive sous la grâce et de manière parfaite. La porte est ouverte, et je ne la fermerai plus.